Bonjour à tous, alors sur cette machine il me manque l'installation de 4 périphériques et je vous cache pas que la machine est assez ancienne et du coup ça fait au moins 3 ou 4 utilitaires que je passe sur la machine, dont celui carrément d'HP qui ne me trouve pas ses pilotes. Et donc le but du jeu ça va être de les installer quand même, hein, mine de rien, puisqu'on peut pas laisser la machine comme ça. Et donc on va essayer un peu la solution de la dernière chance avant la recherche manuelle pilote par pilote qui peut prendre beaucoup de temps, c'est Snappy Driver. Donc on se rend sur le site sdi-tool.org, je vous mettrai le lien en description, puis on clique ici sur Download pour aller ramasser l'application. Alors pourquoi je l'ai utilisé en dernier? Parce que c'est vraiment une application assez performante, faut le dire. Parce que j'ai en fait le sentiment que l'application est assortie de logiciels publicitaires en fait. Disons, elle est détectée comme telle par certains antivirus. Donc c'est pour ça que j'utilise ça en dernier recours. Mais par contre, je sais qu'en termes de performance, en général, ça marche mais super bien. Alors, on va ici cliquer, on va ici télécharger voilà, l'application. On va faire une détection par le web. Alors, soit on peut prendre l'application en entier. Vous avez vu, elle fait 16 Go en fait, c'est normal, ça intègre vraiment énormément de pilotes je pense, via un lien torrent, soit on va faire la détection web, et moi j'ai cliqué sur détection web, donc on y va. Alors Snappy Driver, aussi connu sous le nom de Driver Pack, hein, c'est un nom qu'on peut voir sur certains sites. Donc on va faire un petit clic droit sur notre Driver Pack, puis on va choisir exécuter en tant qu'administrateur. Là on clique sur oui. Alors on va réduire ça, on va se retrouver ici sur l'assistant d'installation. Alors ici on va confirmer, sinon on ne peut pas aller plus loin. Et donc la Driver Pack est déjà en train de télécharger les choses qui ont été détectées sur la page précédente. Alors ici on va désactiver le son parce que c'est assez pénible l'assistant vocal qui parle. On n'est pas d'accord pour installer Avast. On refuse tous les logiciels. Voilà, là c'est clairement du publicitaire en fait, hein, donc on va sauter cette étape et on va continuer l'installation de nos pilotes. Alors il y a même un point de restauration qui est créé en cas de problème, hein, on peut revenir en arrière comme ça. Alors ici on nous indique en fin d'opération qu'un redémarrage est nécessaire, et on va cliquer sur le bouton pour redémarrer la machine. Alors maintenant on arrive à l'heure du verdict, donc l'application m'a installé des raccourcis Facebook, m'a installé Opera alors que j'avais rien demandé, enfin bon bref, alors que j'avais même expressément évité l'installation des logiciels, mais bon c'est pas grave, on pourra toujours les désinstaller par la suite. Mais maintenant, on en arrive au verdict. Est-ce que tous les pilotes sont bien installés sur cette machine? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, on va appuyer sur la touche, on va faire même un plus simple, un clic droit ici sur le bouton, le menu démarrer. Et puis ici, on va choisir gestionnaire de périphériques. Et donc, on va voir le résultat. Ça se charge dans quelques instants. Eh bien, ça n'a pas marché. J'ai toujours mes périphériques qui sont absents. Je pense que dans mon exemple, ces périphériques n'ont tout simplement aucun pilote existant pour Windows 10. Du coup, il est impossible de les avoir, quelle que soit la méthode. Alors, c'est un peu le contre-exemple, mais c'était prévu, hein, comme je vous disais, ça fait au moins 3 ou 4 utilitaires que je passe sur la machine. Il n'y a toujours rien qui fonctionne. Donc voilà, le résultat était attendu, mais la machine est très ancienne et je pense que dans votre cas, pour le coup, l'application aura fait son boulot. En tout cas, je l'ai utilisé plusieurs fois avec succès sur des machines précédentes. Donc il n'y a pas de raison que ça vous pose problème, à moins tout simplement que les drivers n'existent pas pour votre système, auquel cas aucun utilitaire ne pourra les trouver, ça c'est tout à fait logique, et c'est ce qui est en train de se passer dans mon cas. Alors ce logiciel pour trouver des drivers n'est quand même à utiliser, on le rappelle en fin de vidéo, mais on le rappelle quand même, qu'en dernier recours. Pourquoi? Parce qu'il va quand même vous installer pas mal de cochonneries en parallèle des drivers qui vous auront bien rendu service, malheureusement. Vous voyez par exemple avec le détecteur de logiciels publicitaires Malwarebytes ADW Cleaner, eh bien on trouve 2 cochonneries et dans le tas, il y en a un qui s'appelle Driver Pack. Et c'est Driver Pack est donc le logiciel dont vous venez de regarder le tutoriel. On voit ici qu'avec un autre logiciel plus puissant, d'ailleurs c'est celui que je vous recommande, je vous mettrai le lien vers la vidéo lorsqu'elle sera réalisée, ici on trouve encore plus de saleté, hein, alors que cette machine vient d'être installée, elle est fraîche d'installation. Donc je ne suis pas censé avoir des logiciels publicitaires dedans, et là on en a 7 quand même, et quand on clique sur les résultats, on va voir un peu, on trouve de nouveau du Driver Pack, hein, encore du Driver Pack, toujours du Driver Pack, et de nouveau du Driver Pack, bref, du Driver Pack à tous les étages. On a quand même 7 cochonneries dans la machine à nettoyer. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez installé vos pilotes, que vous les avez trouvés, que tout marche, vous dégagez tout Driver Pack et surtout vous installez Rogue Killer anti-malware, vous faites un scan complet et vous dégagez absolument tout ce que vous trouvez dans Rogue Killer. Allez, on clique sur suppression, le scan est terminé.
Et on va tout supprimer. Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de Rockiller, je vous le disais, lorsque le tuto sera en ligne, je vous mettrai un lien directement depuis cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez avoir un tuto dédié uniquement au nettoyage des logiciels publicitaires sur un ordinateur. Et voilà, il a fallu attendre un bon moment, mais désormais Rockiller nous indique que la suppression est terminée pour l'ensemble des logiciels. On n'a plus qu'à cliquer sur terminer, vous voyez que c'est fini lorsque vous avez tout en vert là dans la fenêtre. Et ici vous avez la fenêtre suppression terminée, donc on clique ici sur terminer et on a fini notre nettoyage.